ici Guylaine pour la capsule santé de la semaine. Mais avant de commencer avec le sujet d'aujourd'hui, eh bien, n'oubliez pas que lundi prochain, à l'émission La santé dans votre assiette, je vous cuisine une recette de boulettes, non de viande, mais une boulette aux fèves rouges et légumes. Alors, aujourd'hui, dans la capsule santé de la semaine, je vous parle du pH. Est-ce que vous saviez que le pH, c'est une question, il faut l'équilibrer dans notre système. Et vous savez que le pH, c'est un peu comme quand vous testez votre piscine à la maison. Bon, vous testez si votre piscine, elle est assez alcaline et elle est assez acide, donc qui fait qu'il y a une neutralité entre les deux. Et donc, il y a un chiffre qui va apparaître pour faire en sorte que vous avez atteint la neutralité de votre pH de piscine. Eh bien, le corps, c'est exactement la même chose. Il faut atteindre la neutralité dans notre corps pour avoir un pH équilibré, donc pas trop acide puis pas trop alcalin non plus. Et le chiffre exact pour atteindre cet équilibre-là, c'est 7,235. Donc, vous pouvez aller à la pharmacie et il y a des petits outils qui existent pour faire en sorte qu'on fasse des tests de pH sur nous-mêmes, exactement comme votre piscine. Et vous savez, est-ce que vous savez quel genre d'aliments que vous mettez dans votre assiette qui vient en bouche, qui fait en sorte que l'être humain d'aujourd'hui est de plus en plus acide et il n'atteint pas l'équilibre de son pH. Mais voici les aliments qui font en sorte que vous devenez beaucoup plus acide. Donc, s'il y a des choses que vous avez des problèmes d'estomac, des problèmes au niveau du foie, problèmes d'acidité au niveau de sécrétion dans la bouche, vous le savez vous-même, qu'est-ce que vous vivez au niveau de l'acidité. Eh bien, voici les aliments qu'il faudrait peut-être éliminer de votre vie ou du moins diminuer sa consommation ou remplacer par. Alors, les viandes, les volailles, les poissons et les crustacés. Ensuite, tous les produits laitiers qui soient lait, fromage, yogourt. Les hydrates de carbone comme les pains, les pâtes, des produits de pâtisserie, les patates, l'alcool, le café bien sûr, les médicaments et les drogues, la cigarette et le mode de vie stressant, puis j'en passe, il y en a d'autres, c'est sûr et certain. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour équilibrer ce pH-là si on continue à consommer ces produits-là? Alors, c'est sûr qu'il faudrait baisser le fait de s'alimenter de ces produits-là. Mais pour devenir beaucoup plus, pour neutraliser votre pH dans votre corps, rajoutez des fruits et des légumes dans votre alimentation. Et c'est faux de croire que quand on consomme des fruits, qu'on devient plus acide. Maintenant, juste le citron même. Quand vous prenez de l'eau citronnée, donc avec du citron à l'intérieur, des tranches de citron, eh bien, saviez-vous que le citron, oui, il est acide comme ça, comme fruit, hein? Mais quand on le consomme, il est là pour neutraliser le pH dans notre corps, donc l'acidité. Il va faire baisser votre acidité dans votre corps. C'est une de ses propriétés, en fait, le citron. Mais tout ce qui est fruits et légumes, allez-y, consommez, ça va vous aider à neutraliser tout. Parce que les fruits et légumes, ce qu'ils disent ici dans mon petit livre, c'est qu'ils gardent le pH à 7,2. Alors, plus on en consomme, mieux que c'est bon pour notre santé et l'équilibre de notre pH. Alors, j'espère que vous avez aimé la petite capsule de santé de la semaine. Et n'oubliez pas, lundi, eh bien, à l'émission La santé dans votre assiette sur le www.lequebecendirect.com, allez sur /grille-horaire.html, vous l'avez en bas de l'écran ici et ça va vous permettre d'aller regarder et de prendre la petite recette en note que je vais vous concocter lundi. Alors, au plaisir de vous revoir. À très bientôt. Bye!